Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous présenter les résultats de SAMC. Donc SAMC tout d'abord au niveau de son activité, donc c'est le numéro 2 français de négoce de matériaux de construction. Le groupe développe également une activité de distribution de matériaux de bricolage destinés aux particuliers. Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit, donc vraiment deux activités. Pour 80% c'est vraiment de la négoce de matériaux de construction. Tout ce qui va être carrelage, faïence, menuiserie, revêtement de sol, parquet, etc. Qui sont à destination de professionnels du secteur du bâtiment, du bois et des travaux publics. Et une deuxième activité qui est vraiment la distribution de matériel de bricolage pour 20%. Détention à fin 2022 d'un réseau de 37 magasins sous l'enseigne L'Entrepôt du bricolage. Donc au niveau de l'actionnariat, donc déjà c'est une entreprise qui est familiale, mais au niveau de l'actionnariat, j'ai pas réussi à le trouver sur Zone Bourse. Donc on a... Ah bah si, en fait il est là. Donc l'entreprise, elle détient 1%. Donc elle détient pour 7 millions d'euros. Et elle est essentiellement détenue par Dumont Investissement pour 77,3%. Et voilà. Bon après globalement c'est ce qui nous intéresse. Donc grosse partie, et on a 22% de flottant. Donc ensuite on va voir les résultats financiers, on va parler aussi des dividendes qu'il y a, comme on peut la considérer comme une entreprise à dividendes vu qu'elle verse des dividendes près de 8% par an. On va voir le payout ratio, qu'est-ce qu'elle peut faire de ses bénéfices nets ensuite, les ratios financiers via les rapports Morningstar, et ensuite conclusion, donc mon avis personnel, est-ce que je vais investir là-dedans après la dernière chute qu'il y a eu. Donc au niveau du consensus de Zone Bourse, donc juste pour rappel, donc aujourd'hui on est à un cours à 173 et ils estiment, les analystes qui sont au nombre de 1, donc ils estiment un cours à 230, soit un potentiel de 32,95%. Mais voilà, sur les small caps, il y a très peu d'analystes malheureusement, et ils sont pas totalement, il est pas totalement acheteur du coup. Il est en mode accumulé. Donc au niveau des résultats financiers, donc il y a vraiment que 2 pages, on peut les retrouver directement sur leur site internet ou via des communiqués de presse. Au niveau du communiqué de presse, alors qui est sorti le 7 septembre, donc il y a une semaine. Qui est sorti, non, il est sorti, si, il y a peut-être une semaine, ouais. Résultat du premier semestre 2023. Donc contraction de la performance dans un marché qui est très contrasté. On a un chiffre d'affaires qui augmente, ça c'est heureusement qu'il augmente, mais il augmente quand même très peu, seulement de 1,5%. Et ensuite voilà, des marges qui diminuent, des marges opérationnelles qui diminuent, un résultat opérationnel qui diminue également. Et voilà, ce qui nous intéresse, c'est le résultat net qui diminue énormément de 22,4% sur la même période par rapport au S1 de 2022. Une augmentation des capitaux propres, donc ça c'est bien. Mais par contre, une dette, et ça c'est très bien aussi également, qu'elle se désendette. Donc elle a moins de dettes financières. Et c'est bien dans une période où les taux d'intérêt sont élevés. C'est une bonne chose de se désendetter. Donc le ratio d'endettement financier, il diminue également, c'est logique. Alors, pour rappel, il y a 2 activités, donc vraiment la négoce et l'activité de bricolage. Donc l'activité de négoce, elle est en augmentation de 0,6%, dans une conjoncture moins favorable notamment. L'activité de bricolage, elle reste dans une orientation positive, avec une activité commerciale en hausse de 4,8%. Au niveau des perspectives, donc oui, ça va vraiment très très vite. Au niveau des perspectives, alors le secteur de la rénovation semble se maintenir à un bon niveau, alors que le marché du neuf est en repli, sensiblement en repli. Ce qu'on peut noter, c'est que dans ce contexte économique, on a très peu de visibilité, donc c'est compliqué de faire des prévisions. Et pour rappel, donc c'est une entreprise, SAMC, qui a été créée en 1920, qui est basée à Grenoble, dans le Rhône-Alpes. C'est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat. Et voilà, vraiment on a très peu de chiffres.
On a très peu de chiffres, on a très peu, on voit pas assez les marges et pas assez les ratios qui nous intéressent. Donc c'est pour ça ensuite qu'on va regarder cela dans un rapport Morningstar. Juste avant, on va parler des dividendes. Donc les dividendes, normalement l'an prochain, ils devraient être maintenus. Les dividendes, alors les dividendes, ils sont de 8%, 8,84% entre 2022 et 2023, avec un payout ratio de plus 58,01%. Donc elle distribue plus de la moitié de ses bénéfices nets aux actionnaires. Donc voilà, 58,01%, un PER de 6,65. Ensuite, donc, ce qui nous intéresse le plus, alors, c'est une small cap avec une capitalisation qui est inférieure à 600 millions actuellement. On est au plus bas du nuage de points, donc c'est une belle chose. On est encore en dessous de l'estimation de juste valeur quantitative. Les analyses de Morningstar l'établissent à 208 € et là on est à 173. Donc une petite marge de sécurité, c'est pas mal. Au niveau des ratios de valorisation, alors on a un cours sur juste valeur, donc voilà, on est à 0,83, donc on est sous-évalué par rapport à la juste valeur quantitative, évidemment. Mais le secteur, par contre, est à 0,80, donc les entreprises concurrentes sont encore plus sous-valorisées que SAMC. Donc ça, c'est à prendre en compte quand même. Cependant, sur une moyenne sur 5 ans, on est plus sous-valorisé qu'actuellement, qu'auparavant. Le cours sur bénéfice, donc le PER est à 7,2, donc extrêmement faible par rapport au secteur qui est à 16,8. Très belle chose. On a une très bonne trésorerie avec un cours sur trésorerie de 4 contre 11,2. Un rendement sur dividende qui est excellent, 9,25. Donc on est aux alentours de 8, 9. Là avec la baisse, c'est possible qu'on soit aux alentours des 9%. On a un ROE de 14,1 contre 11,5 pour le secteur, un ROA de 5,7 contre 4,8, c'est très bien. Entreprise très peu endettée, donc on peut prendre ces ratios de rentabilité, il n'y a pas de souci, très peu de dettes comme le secteur en moyenne. On a un BPA qui est en augmentation, alors par contre on est en diminution par rapport à 2022. Ça c'est sûrement dû, je pense. C'est vraiment ce qui ressort des derniers résultats financiers que je vous ai lus. Donc le chiffre d'affaires qui est en constante augmentation, c'est la base. Par contre, un résultat d'exploitation qui est en baisse, une variation de moins 12%, un résultat net qui est en baisse de 95 millions à 83 millions. Des investissements qui sont plus conséquent que l'an passé. Une trésorerie disponible qui est très bonne par contre, qui est en augmentation par rapport aux autres années. Ok, un dividende qui est de 16, c'est exceptionnel. Alors après, je sais plus comment ça s'est passé. Donc 8 € par action. Il était à 8 € par action et il me semble que les autres 8 € c'était un dividende exceptionnel. Alors je sais pas s'il va être maintenu ou pas pour l'an prochain. Tout dépend des résultats, j'imagine. Mais là, vraiment, les 16 €, il me semble que c'était 8 € de dividende de base, plus 8 € de dividende exceptionnel, parce que les résultats étaient tout bonnement exceptionnels. Et l'an prochain, ça dépendra vraiment des futurs résultats. Mais c'est vrai que les derniers ont été vachement en baisse, du coup. Plus de 20% de baisse par rapport aux résultats nets, c'est pas une belle chose. Des marges nettes qui restent très faibles. Après, je pense que c'est vraiment dû au secteur. Hein. Le secteur de la négoce et du bricolage, c'est vraiment... Je pense qu'on est plus sur un objectif de volume que sur un objectif de prix. Donc voilà, une baisse de près de 1% pour la marge nette. Mais on est toujours très bien par contre par rapport à 2018, 2019 et 2020. Une dette long terme qui est très contrôlée, qui est de 0,2 du coup, si on divise par les capitaux propres, c'est très bien. Donc ouais, c'est très peu, il n'y a pas de souci. En plus, comme on l'a vu précédemment, elle se désendette de plus en plus. Donc ouais, il n'y a pas de souci. Même si,
même si je sais plus si c'était dans le communiqué ou pas, mais on peut voir qu'elle a perdu pas mal d'argent au niveau de son résultat financier. Ah oui, mais si, c'est là. Alors ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a une hausse sensible des taux d'intérêt sur les 12 derniers mois. Donc voilà, c'est pour ça. Le résultat financier s'est dégradé de 0,6 millions d'euros pour atteindre moins 1,4 million d'euros au 30 juin 2023. Les charges d'impôt, elles diminuent, par contre. C'est bien. Ratio d'endettement qui s'améliore. On l'a vu qu'elle s'était désendettée, donc ça c'est bien. Et ensuite, on l'avait déjà vu. Ok, pas de souci. Ce qu'on peut noter... Ouais, et voilà, juste pour voir sa croissance, on est quand même sur une croissance qui est assez faible. Même si depuis 2021 c'est exceptionnel, c'est dû à la reprise après Covid. Mais ensuite en 2022 on a quand même une belle croissance. Et en 2023 par contre ça risque d'être plutôt compliqué. Même si ça reste vraiment sectoriel, voire pour la plupart des entreprises. Au moins en France. Mais la plupart des entreprises ont quand même des belles perspectives pour 2024. Donc, ok. Et voilà, bon, au niveau des bénéfices nets, qu'est-ce qu'elle fait de ces bénéfices nets? Là, on a vu qu'elle s'était désendettée, donc elle paye une partie de sa dette, c'est une très belle chose. Elle verse plus de la moitié de ses résultats nets, de ses bénéfices nets, aux actionnaires directement. Donc, à voir l'an prochain s'il va avoir encore une fois un dividende exceptionnel. Et la trésorerie s'améliore. Est-ce qu'il y a des rachats d'actions? Ça par contre je ne sais pas, faudrait creuser là-dessus. Est-ce qu'il y a des rachats d'actions? Ça ouais, je sais pas. En tout cas, excellente entreprise qui a des très faibles marges. Par contre c'est vraiment ça qui me fait ne pas l'acheter. Mais sinon pas de dette, très bonne trésorerie, plutôt rentable. Au-dessus du secteur en tout cas. Et par contre qui reste très sous-valorisée par rapport à ses concurrents, et surtout elle verse de gros dividendes. Donc si vous voulez vraiment avoir une action de fonds de portefeuille avec de gros dividendes sans forcément avoir une belle plus-value au final, il n'y a pas de souci, c'est l'entreprise qu'il vous faut. Et ma conclusion, voilà, c'est ça en fait. Ma conclusion, c'est vraiment que si elle reste, je pense qu'à 170 euros, entre 170 et 180, ça reste un très bon prix pour du long terme. Si vous voulez attendre de l'avoir un petit peu en dessous, il n'y a pas de souci. Mais en fait, par rapport à la baisse de ses résultats nets, alors soit le marché avait déjà prévu une telle baisse de ses résultats, donc c'est possible. Comme elle avait atteint quand même il me semble qu'elle était quand même montée en bourse bien plus haut. Elle a été montée à 215 euros, à son plus haut. Et depuis son plus haut, on est seulement à moins 17%, moins 18%, alors que ses résultats nets baissent de près de plus de 20%, entre 20 et 25%. Donc pour moi, il faudrait quand même attendre un petit peu, après, quitte à ne pas l'acheter. Mais moi, j'achèterais plus aux alentours des 170. 170 comme ce qu'on a connu en septembre-octobre 2022. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter par email. Donc vous retrouverez mon email en description. Ou vous pouvez également me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas également, si vous avez des small caps, à me proposer des small caps que j'aurais pas forcément trouvé ou que j'aurais pas forcément en watchlist. N'hésitez pas à me les proposer en commentaire ou par mail.